Et puis ce soir, Pierre Nével poursuit son bilan de santé des principaux partis politiques du pays. À un peu moins de 2 ans des prochaines élections fédérales, on se penche aujourd'hui sur le cas UDC. Le graphisme est signé Erika Bardakchi. Durant cette législature, l'UDC a eu un problème. Avec la mort de l'accord cadre et puis la baisse de la migration, le parti a perdu 2 thèmes majeurs. Heureusement pour lui, il a trouvé la parade. Dans la crise du coronavirus, l'UDC s'est profilé comme le parti d'opposition aux mesures sanitaires avec Ouli Maurer dans le rôle de franc-tireur depuis le Conseil fédéral. Ça semble lui avoir profité. D'après le dernier baromètre électoral, il semble parvenir à séduire de nouveaux électeurs. Pour le reste, l'UDC a remporté une victoire majeure, le non à la loi CO2. L'UDC a gagné contre toute attente, contre tous les autres partis et contre toute la dynamique des jeunesses du climat. Ça reste un des faits majeurs de cette législature et ça cache un peu l'échec cuisant de l'UDC avec son initiative de limitation qui voulait résilier la libre circulation des personnes. Une défaite un peu oubliée à présent. Conclusion, à moins de 2 ans des élections fédérales, le parti est en assez bonne forme, mais il a un problème. Son leader charismatique, Christophe Blocher, s'est largement retiré des affaires du parti et il faut bien dire qu'il y a un peu un flou sur qui dirige vraiment le parti actuellement. Et demain, ne manquez pas le 4e volet de cette série consacrée au Parti socialiste.